Shalom, shalom, shalom à tous les hommes de Dieu et à tous les peuples de Dieu qui nous suivent de partout. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Josué Fenga. Nous voulons partager quelque chose avec vous encore ce matin. C'est un matinée béni. C'est un matinée de gloire et de bénédiction. Et nous partons mollo mollo, qu'a dit d'autres personnes, vers la fin de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes au mardi, le 17 novembre 2025. Que Dieu soit loué. Et le Seigneur nous a prêté, il nous a prêté la vie. Nous sommes en bonne santé et nous sommes bien réveillés. Que Dieu soit loué. Nous voulons partager encore quelque chose ce matin de très important qui est intitulé, mon thème est intitulé ce qui est fini n'est pas encore fini. Je répète encore que ce qui est fini n'est pas encore fini. Je suis juste dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible dit, un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des rivages. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils jetèrent, le verset 6, ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui avaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfoncèrent. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Et il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Bien-aimés, écoutez, l'histoire parle d'un homme, son nom c'est Pierre. Pierre était un homme pécheur dès sa naissance. Donc moi je crois que selon les recherches, son père fut aussi un pécheur. Voilà pourquoi il avait entraîné son fils Simon Pierre. Et cet homme aussi devient un pécheur. Et cet homme, ça c'était son travail. Comme la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et celui-ci a travaillé, mais qui malheureusement, ce jour-là, l'eau l'avait refusé. Waouh! L'eau l'a refusé. Waouh! Gloire à Dieu. L'eau a refusé de répondre aux besoins de Pierre. La Bible dit, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé toute la nuit. Oh mon Dieu! Bien-aimés, nous sommes vers la fin de l'année
À des fois, toi aussi, tu as travaillé toute l'année sans rien prendre. Tu as travaillé depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et nous sommes au mois de novembre. Ça nous reste quelques jours ici. Mais je crois qu'un mois et demi pour que l'année finisse. Pour que l'année atteindre vers son terme. Celui-ci a travaillé toute la nuit. Toi aussi, des fois, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais je mets cet homme ici, Pierre. Il dira au Seigneur que Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien aimé, là où tu me suis, peut-être toi aussi, tu es dans le même cas, où tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu as travaillé. Oh, l'année a des fois n'a rien abouti. Mais je suis venu te dire encore que quoi, qu'il y a encore, le Seigneur peut s'élever. Et c'était la nuit que Pierre a travaillé. La nuit, frère. C'était vers la nuit où Jacob avait rencontré le Seigneur. C'était la nuit. C'était vers la nuit que le Philipson venait menacer Samson. Et Samson les a dépassés. C'était la nuit. Le mystère de la nuit. C'était la nuit. Mais Pierre s'est limité seulement à la nuit. Lui, il savait que pendant la nuit, là où il peut attraper beaucoup de poissons. Or, ce jour-là, Dieu a changé sa carte. Bien aimé, des fois, Dieu change sa carte. Dieu change des situations. Et le Seigneur vient des fois là où toi, tu n'as pas entendu. Là où moi aussi, je n'ai pas entendu. C'est là où le Seigneur vient. Ayate sika to zelite. Et sika yo zela kite. Siko kana kite. Et je sika mkolo asoya. Oh. A travaillé beaucoup mobile. Il a travaillé toute la nuit. Mais le Seigneur vient maintenant le matin. Il vient le matin. Le matin. Parce que Pierre était désespéré. Et pour votre information, que Pierre lavait ses filets. Il avait ses filets. Et il voulait embarquer ses filets pour rentrer à la maison. Il avait ses filets. Maintenant, le matin, le Seigneur vient. Le matin, le Seigneur vient. Le Seigneur lui dit, Pierre, donne-moi d'abord ton bac. Et Pierre l'a donné son bac. Donc, avant que le Seigneur fasse quelque chose, toi et moi, nous devons lui donner notre bac. Or, la barque, c'est rien d'autre que notre vie. Donne ta vie à Jésus. Pour que tu vives le merveille de Dieu. Pour que tu vives le miracle de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que le miracle s'opère en ta faveur. Donne ta vie à Jésus pour que tu vives le surnaturel. Le surnaturel. Pour que tu vives le surnaturel. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Pierre a donné son barque à Jésus. Aujourd'hui, la barque est représentée notre vie. Et la deuxième chose, quand tu as donné sa barque à Jésus, et à la fin, après avoir que Jésus prêche la parole, le Seigneur lui dira, Pierre, avance-toi en pleine eau. Avance. Oh, j'ai pris ce matin que l'option d'avancement te touche. Toi qui es limité, tu es limité à des fois par tes pensées. Tes commerces sont limités. Tu es limité par-ci, par-là. Je suis venu encore te annoncer que tu avances encore. Que l'onction d'avancement te touche. Avance encore. Le Seigneur lui dit, avance encore en pleine eau. Le Seigneur ne lui dit pas de reculer, non. Ne recule pas. Avance encore. Oh, ce matin, moi aussi je suis venu te dire, avance encore. Ne recule pas. Ne recule pas. Avance encore avec le Seigneur. Et quand il a avancé, il attrapa beaucoup de poissons. Jusqu'au point que Pierre était étonné. Il a fait signe même à ses compagnons de venir les aider. Et les amis étaient venus lui aider. Donc il a fait un miracle qui était extraordinaire. Je prie ce matin que toi aussi, que tu vives le miracle de Dieu là où tu es. Que la main de Dieu te touche. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as des problèmes, reçois la solution. Je te bénis au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Josué Fenga depuis la RDC, la République démocratique du Congo. Nous sommes justement vers la province du Congo central, en particulier à Moindre. Laissez en fait que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis, bénis.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.